Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, l'inauguration du Centre international de ski nautique à Roquebrune-sur-Argence. Nous parlerons musique avec l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo qui se produisait à l'occasion du Festival de la Roque d'Enterron. Nous découvrirons le Monte-Carlo Polo Club, un nouveau club qui s'est installé au complexe du Devins. Et nous terminerons avec une idée de sortie originale, assister au feu d'artifice à bord du bateau-bus. Nous ouvrons ce journal avec l'inauguration ce mardi du Centre international de ski nautique à Roquebrune-sur-Argence, un complexe rénové notamment grâce au soutien de la Principauté. Le souverain avait fait le déplacement, un reportage de Frédéric Hélion. Depuis le début des années 90, Roquebrune-sur-Argence est le temple du ski nautique français. La commune varoise a d'ailleurs accueilli les championnats du monde en 1995 ici même, mais depuis 10 mois, l'accès au centre international de ski nautique était interdit suite à un arrêté municipal. Ce mardi, c'était une vraie renaissance pour le site entièrement rénové après plusieurs mois de travaux. Près de 50 000 mètres cubes d'algues ont été extraits du lac afin d'obtenir des conditions de glisse optimales. Une inauguration en présence du prince souverain et de nombreuses personnalités de la principauté et élus locaux. Parmi les acteurs principaux de la réouverture du centre, la commune de Roquebrune-sur-Argence, mais aussi la principauté et la fédération monégasque de ski nautique. Oui, journée très importante pour Monaco, très importante pour le sport, pour le ski nautique. Ce centre va permettre de créer une dynamique et un développement supplémentaire pour la Fédération monégasque de ski nautique. C'est aussi un centre qui est ouvert à tout le monde. Tous nos amis athlètes de la Fédération française vont pouvoir continuer à s'entraîner ici. Donc c'est vraiment un outil fantastique qui va permettre de vraiment redynamiser ce sport. L'inauguration a débuté par plusieurs allocutions avant la traditionnelle cérémonie du coupé de ruban et de démonstration de ski nautique. Le site appartient à la société Les Platanes Vaudois et est loué via un bail longue durée à la Fédération monégasque de ski nautique. Une fédération de 52 licenciés qui exercent ce sport en loisir ou en compétition. L'objectif étant d'atteindre la barre des 100-150 licenciés grâce à la réouverture du centre. Pour la première fois, l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo s'est invité au Festival de la Roque d'Enterron. Il s'agit du plus grand festival de piano au monde. José Sacré vous en dit plus. À une quarantaine de kilomètres d'Aix-en-Provence, dans une nature magnifique où l'on peut se promener, pique-niquer avant les concerts, le Festival international de piano de la Roque d'Enterron, fréquenté chaque année par près de 100 000 spectateurs, a accueilli pour la première fois l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo avec en soliste Boris Berezovsky. Quand vous franchissez l'allée principale, entourée de 365 platanes, déjà c'est l'émerveillement, c'est presque une cathédrale de verdure. Et quand la nuit tombe, vous êtes assis, vous entendez cette musique qui sort de cette magnifique conque acoustique. C'est la meilleure conque acoustique d'Europe. Et tout d'un coup, vous êtes entre le ciel et la terre. Et la musique revient à sa vraie place, puisque très souvent, Beethoven, Tchaïkovski, Schubert étaient inspirés par la nature. Et là, on remet la musique là où elle est née. Né à Moscou, résidant aujourd'hui en Belgique, Boris Berezovsky joue en soliste auprès des plus grands orchestres, pratique avec passion la musique de chambre et donne des récitals acclamés par le public. Pianiste d'une virtuosité éblouissante, son jeu peut aussi être, tout en finesse et en sensibilité, autant de qualités nécessaires pour interpréter le concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski. C'est le concerto qui était même rejeté par le grand Rubinstein à l'époque, qui était fondateur du conservatoire à Moscou. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il a trop bu à cette époque, quelque chose, mais c'est-à-dire que même lui, il n'a pas voulu jouer parce qu'il considérait ce concerto un petit peu difficile, mais je ne sais pas quoi, mais maintenant c'est le répertoire standard.
pour tous les pianistes qui font les carrières. Alors, bien sûr qu'il faut avoir toute cette qualité que vous avez invoquée. Oui, c'est idéal pour ce concerto. Comment s'est passé le travail avec l'orchestre de Monaco et avec le maestro? Je pense que c'est un des meilleurs orchestres de la France et c'est vraiment, je suis très heureux de jouer avec. C'est un orchestre qui est un orchestre magnifique, c'est un orchestre qui a une très grande réputation. Depuis plusieurs années, je voulais inviter l'orchestre et puis la chance a voulu que moi-même je connaisse un peu mieux Monte-Carlo. Je suis dans le jury des Masters de Monte-Carlo. J'adore de plus en plus cette ville que je ne connaissais pas. Et puis je me suis dit mais ce serait formidable d'inviter cet orchestre et qu'il soit un peu l'orchestre résident chaque année. Donc c'est une première ce soir, mais j'espère que ce ne sera pas qu'une première, c'est que chaque année cet orchestre, en plus placé sous la direction de Kazuki Yamada, qui est un chef révélé par la Roque d'Enterron depuis 4-5 ans. C'est un chef que j'adore, qui est un des plus grands chefs d'aujourd'hui. Donc la rencontre ce soir, je pense, va être miraculeuse. Le Festival international de piano de la Roque d'Enterron se poursuit jusqu'au 20 août. Il accueillera notamment le 16 août le vainqueur des Masters de Monte-Carlo 2012 et les 12 et 13 août Daniel Barenboim et son West and Eastern Divan Orchestra. Et en bref, dans le reste de l'actualité, la Croix-Rouge monégasque prépare son 65e gala. Comme à chaque fois, cette soirée réunira un millier de personnalités autour du couple princier. 100% des dons financeront les actions menées par l'association, une institution de l'été qui mettra en vedette le chanteur italien Eros Ramazzotti et le DJ français Bob Sinclair. Et à notre gala de bienfaisance, cette fois-ci organisé par le Club allemand international qui s'est déroulé ce mardi soir à l'hôtel Hermitage. Le couple princier ainsi que plusieurs personnalités étaient présents. Cette soirée aura permis de fêter le 40e anniversaire du club. Jouer au polo tout près de Monaco, c'est désormais possible. Une pelouse a été aménagée au complexe du Devins et la première compétition aura lieu dans quelques jours. Les explications de Frédéric Elion. Il y a quelques mois encore, c'était un parking et un terrain jonché de pierres. Désormais, le goudron a laissé place à 8000 m² de pelouse installée en moins d'une semaine, un espace situé au complexe sportif du Devins, entièrement dédié au polo, un sport équestre qui oppose deux équipes de 4 joueurs. La pelouse devrait être tondue encore 2 fois avant la fin du mois afin que les chevaux ne puissent la fouler à l'occasion de la Miss Back Polo Cup. Une manifestation organisée par le Monte-Carlo Polo Club qui regroupera des joueurs argentins, italiens, français et anglais pendant 3 jours. La compétition, ça va nominer Monte-Carlo Diamond Cup. Diamond parce que un des sponsors majeurs de cet événement, c'est Marina Misbach, qui produit des bijoux de haut niveau. Et des autres équipes, il y a US Polo, une brand de vêtements sportifs, et 2 autres sponsors. Et sont toutes des équipes au niveau international. La compétition débutera le vendredi 2 août à 17h30, alors que le matin même, les cavaliers et leurs chevaux défileront lors d'une grande parade autour de la place du Casino. L'accès au public sera gratuit à l'occasion du tournoi et notez enfin que le dimanche 4 août, un dîner de gala de clôture sera organisé au Monte-Carlo Beach au profit de l'association Écoute, Cancer et Confort. Le Festival international pyromélodique se poursuit en principauté. Monaco Riviera Navigation propose une autre façon de contempler les feux d'artifice à bord du bateau-bus Le Camille. Les détails dans ce reportage. Se trouver en plein cœur du port Hercule pour assister aux feux d'artifice pyromélodiques, voici le joli programme que propose Monaco Riviera Navigation. Le concept est simple, vous embarquez à bord du bateau-bus électrique Le Camille et vous pourrez profiter du spectacle l'espace d'1 heure à l'occasion d'une promenade pour le moins originale. Le bateau-bus existe depuis 2007 à l'initiative du prince Albert. Dans la journée, nous effectuons des rotations pour le service public et après la journée, nous sommes libres de pouvoir proposer les produits que nous souhaitons. Et les feux sont un moment merveilleux qui attire beaucoup de monde sur Monaco et on nous demandait
si on pouvait sortir dans le port. Et à partir de là, nous avons commencé à faire ces sorties. Et comme je suis un passionné, vous le savez, concernant la principauté de Monaco, j'essaye de les faire vibrer sur ce qui est notre pays. Une coupe de champagne et quelques douceurs agrémentent la soirée, mais pas seulement, puisque quelques minutes d'histoire de Monaco sont également offertes. Construction de la nouvelle digue, origine de l'église Saint-Dévote ou bien même naissance du casino. Une explication bien complète que le directeur ne veut en rien négliger. Au lieu que la promenade se fasse à l'extérieur du port avec une vision lointaine de Monaco et où on explique les événements et les quartiers, et on est à l'intérieur du port, on est dans l'amphithéâtre de Monaco, peut-être même le milieu du port que peut-être même quelques monégasques ne connaissent pas parce qu'ils sont toujours autour, et ça permet d'expliquer l'histoire, les bâtiments, c'est féerique, la nuit qui tombe, les lumières qui s'éclairent, c'est fabuleux. Anglais, russes, hollandais ou bien même monégasques, les passagers avaient répondu présents ce soir-là à bord du Camille. C'est magnifique, j'en reviendrai. It is the best event of the world. Magnifique, ça fait plusieurs années qu'on voulait le faire et on est ravis. Et là encore, l'Espagne nous a pas du tout déçus, c'était très très beau et magnifique et on le recommande à beaucoup de personnes. Je trouve ça génial en fait, parce que le fait d'être en plein milieu de l'action, c'est autre chose que d'être sur le bord et puis d'avoir des jambes. Moi je suis une petite taille, d'avoir des jambes plus grandes devant soi et on n'y voit rien, donc c'est top. Franchement, c'est super. Prochaine sortie nocturne le vendredi 9 août à 21 h pour découvrir la suite du festival pyromélodique avec cette fois-ci l'Italie. Et comme à chaque fois, avant de refermer cette édition, passons à présent aux prévisions météo. Jeudi, un temps sec et ensoleillé à prévoir avec des températures qui iront de 26 à 31 degrés. Vendredi, du soleil avec quelques nuages insignifiants et un mercure en hausse. Samedi, poursuite d'une période très lourde puisque le thermomètre oscillera entre 28 et 31 degrés. Et enfin dimanche, toujours du soleil au programme avec une maximale de 31 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.